Au milieu du XVIe siècle, le centre et le sud de l'Afrique sont encore inconnus à l'Europe. Cela fait pourtant des siècles que les Arabes ont ouvert les routes commerciales avec l'immense désert du Sahara et qui alimente le bassin méditerranéen en or, ivoire et en esclaves. L'Europe porte plus d'intérêt pour des routes commerciales fructueuses en provenance d'Asie, avec notamment l'importation de la soie et de l'épice. Mais depuis peu, l'expansion de l'Empire ottoman menace ces routes et les royaumes de la péninsule ibérique se mettent à rêver de découvrir de nouvelles voies maritimes vers l'Asie afin de s'emparer de ces commerces. Le Portugal prend l'avantage en inventant le caravelle. En effet, le caravane est un navire léger et souple qui lui permet d'accélérer l'exploration des côtes africaines. Le pays y construit des comptoirs afin de détourner les routes commerciales terrestres, dont les très rentables commerces des esclaves. En 1498, Vasco de Gama atteint l'Inde. Le Portugal s'impose rapidement dans l'océan Indien et s'empare du commerce des épices. Le pays s'enrichit et ne subit aucune concurrence de l'Empire espagnol, car les deux se sont mis d'accord pour se partager le monde via le traité de Tordesillas. L'Espagne se concentre donc sur le continent américain. En 1580, après une guerre de succession, avec notamment l'importation de la soie et des épices, la couronne d'Espagne prend le contrôle du Portugal pour former l'Union ibérique. Nouvelle puissance maritime, les Néerlandais profitent de la situation pour s'emparer de la colonie portugaise. Finalement, le Portugal retrouve son indépendance et tente de reprendre le contrôle des commerces en Afrique. Mais le pays doit désormais faire face à la concurrence de nouvelles puissances européennes qui s'installent à leur tour sur la côte africaine. La situation reste alors relativement stable pendant plusieurs siècles, chacun gérant ses propres routes commerciales. La traite négrière devient le plus gros marché. Les navires européens achètent des esclaves qu'ils partent échanger en Amérique, contre de l'or, des produits locaux tels que du sucre et du café. À partir du milieu du XVIIIe siècle, des mouvements anti-esclavagistes prennent de l'ampleur en Europe. Ils gagnent progressivement la suppression de la traite des êtres humains et de l'esclavagisme. Aux États-Unis, un projet de rapatriement des esclaves affranchis vers l'Afrique se met en place. La colonie est implantée et permet le retour de milliers d'anciens esclaves. Bien que la relation avec les indigènes soit conflictuelle, ceux-ci obtiennent en 1847 l'indépendance du Libéria. Quelques années plus tard, la France et l'Égypte inaugurent le canal de Suez, ouvrant une nouvelle route maritime plus courte vers l'Asie. Dans les colonies africaines, l'intérêt se porte désormais sur le contrôle des terres arabes, afin d'y développer une agriculture intensive. Le produit destiné principalement au marché européen. En explorant les terres, les colons découvrent que le continent est riche en ressources, ce qui attise l'appétit des puissances européennes en plein développement industriel. La tension monte vite à cause de la concurrence entre les nations européennes. En 1884, une conférence est organisée à Berlin pour réglementer la colonisation. Le roi des Belges Léopold II obtient comme possession personnelle un immense territoire. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie s'emparent de territoires tandis que le Royaume-Uni reçoit l'Égypte. Désormais, chacun peut revendiquer des terres à condition de les occuper. Les nations européennes, aidées par leur avancée technologique militaire, se lancent dans une course pour le contrôle du plus grand territoire possible, au détriment des royaumes et empires africains. Dans la plupart des cas, les terres sont volées et distribuées aux colons. Les peuples indigènes sont soumis à des impôts, mais n'ayant pas de monnaie pour les payer, se trouvent à travailler dans les champs ou les mines, ce qui devient une forme de travail forcé. 1896. L'Italie, qui contrôle l'Érythrée et la Somalie, échoue à conquérir l'empire d'Abyssinie, qui gagne la reconnaissance internationale de sa souveraineté. Après la découverte de diamants et d'or au sud du continent, l'Empire britannique s'étend et s'empare des États de Transvaal et d'Orange, tous deux formés par les Boers, des descendants de colons principalement hollandais ayant fui l'arrivée des Britanniques. En 1908, le roi Léopold II cède le Congo à la Belgique. 2 ans plus tard, après de longues négociations, les colons britanniques du sud du continent obtiennent leur indépendance en formant l'Union de l'Afrique du Sud. Le nouveau pays reste cependant lié à l'Empire britannique en devenant un de ses dominions. 1914. Lors de la Première Guerre mondiale, les colonies sont mises à contribution dans l'effort de guerre. Des centaines de milliers d'hommes en provenance des colonies sont envoyés sur les fronts européens et africains. 1917.
le Royaume-Uni, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud s'emparent des colonies allemandes. À la sortie de la guerre, une révolution indépendantiste éclate en Égypte. Le Royaume-Uni est contraint de reconnaître la fin de son protectorat. En 1935, l'Italie retente la conquête de l'Abyssinie. Cette fois, l'armée italienne prend le dessus et s'empare progressivement des territoires. Mais l'Abyssinie ne signera jamais l'armistice. 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe. À nouveau, des centaines de milliers d'Africains sont impliqués et combattent sur différents fronts. L'Italie, l'allié de l'Allemagne nazie, y perd des colonies. 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Abyssinie devient l'Éthiopie et retrouva sa souveraineté. Des discussions sont engagées à l'ONU pour l'avenir des autres colonies italiennes. Les nations européennes étant affaiblies par la guerre, les États-Unis entrent en jeu. Craignant la montée en puissance de l'URSS et une poussée du communisme dans le monde, le pays soutient l'indépendance des colonies et leur admission à l'ONU. Une insurrection éclate à Madagascar contre l'occupant français. Celle-ci est matée dans le sang. L'Italie obtient finalement le contrôle de la Somalie pour encore 10 ans. Alors que la Libye devient indépendante, au Kenya commence aussi une insurrection anticoloniale. Celle-ci durera 8 ans et la répression fera de très nombreuses victimes civiles. En 1952, l'armée égyptienne renverse la monarchie puis entame une politique anticoloniale. D'un côté, le pays noue des contacts avec l'URSS pour se fournir en armement. De l'autre, il soutient militairement les nationalistes algériens contre l'occupant français. L'Égypte revendique aussi le contrôle du Soudan puis nationalise le canal de Suez. Ce sont des Français et des Britanniques. En réaction, ceux-ci s'allient à l'Israël pour organiser une attaque surprise. Voilà, l'offensive est un succès, mais est stoppée net par l'URSS qui menace d'une guerre nucléaire. Les États-Unis sortent alors de leur silence et ordonnent l'interruption de l'offensive. Cet événement marque la fin de la domination française et britannique sur le continent. Conscients qu'ils ont perdu la main, la France et le Royaume-Uni tentent de modérer au niveau de leur politique tout en gardant une influence sur le continent. Ainsi, les Britanniques soutiennent l'indépendance du Soudan pour éviter que le pays ne passe sous le contrôle de l'Égypte. La même année, la France, qui est embourbée dans la guerre d'Algérie, reconnaît l'indépendance du Maroc et de la Tunisie pour éviter une propagation des violences. Le Royaume-Uni se montre prêt à reconnaître l'indépendance des colonies, à condition que le nouveau gouvernement soit anticommuniste et que, dans certains cas, le pays rejoint le Commonwealth, une organisation intergouvernementale dont la couronne britannique est à la tête. La France tente de son côté de mettre en place une communauté franco-africaine. Toutes les colonies acceptent la proposition à l'exception de la Guinée, qui devient dès lors indépendante. En 1960, une vague d'indépendance met fin à ce projet. La France se retire mais garde un contrôle économique sur la région avec le franc CFA. La même année, le Congo belge obtient lui aussi son indépendance et devient le Congo Léopoldville. La France tente à tout prix de conserver son contrôle sur l'Algérie, mais des répressions violentes et des massacres de population lui font perdre le soutien du peuple français et de la communauté internationale. Les indépendantistes algériens jouent la carte de la diplomatie en obtenant des débats au sein de l'ONU. La France, d'abord défensive, tente ensuite la politique de la chaise vide. Puis, en 1962, se retrouve contrainte de reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Au sud du continent, alors que les Britanniques perdent leur dernière colonie, le Portugal résiste au mouvement nationaliste. Le pays continue d'investir de grosses sommes dans ses colonies et pousse sa population à y migrer afin de gonfler la population blanche. La tension monte et devient rapidement violente avec des attentats qui visent les installations portugaises. Commence une guerre en Angola qui s'étendra dans toutes les colonies. Au milieu du pays 16e investit siècle, le jusqu'à la centre et moitié le de son sud capital de national l'Afrique dans sont les encore efforts de inconnus à guerre. l'Europe. Finalement, Cela fait le pourtant Portugal des est siècles contraint que d'abandonner les Arabes ont et ouvert organise les en routes urgence le commerciales rapatriement des travers colons vers le l'immense pays. désert du Au Sahara nord, et qui le Maroc alimente fait le pression sur bassin l'Espagne pour méditerranéen que le en pays nord, quitte le d'ivoire Sahara et en occidental. esclave. Il obtient L'Europe finalement montre le plus départ des d'intérêt pour les Espagnols routes et commerciales s'empare des fructueuses 2 en tiers provenance du d'Asie, territoire avec libyen. notamment Alors que l'importation les de la nations soie et de européennes ne sont l'épice. plus Mais présentes en depuis Afrique, peu, la Rhodésie l'expansion du de Sud fait l'Empire encore ottoman exception menace car le ces pays routes est et le les royaumes seul de dont la l'indépendance péninsule a été obtenue ibérique se par les mettent à colons rêver britanniques de
de eux-mêmes dans découvrir de l'espoir de nouvelles voies fonder un maritimes pays gouverné vers par l'Asie les afin Blancs. de s'emparer Le de pays ses n'est commerces. pas Le reconnu à l'ONU Portugal et prend est l'avantage en soumis à inventant une le grande caravelle. pression En effet, internationale. le En caravelle est un navire 1980, le léger et pays cède souple qui lui et un permet gouvernement de d'accélérer transition est mis en place l'exploration des pour côtes former le africaines. Zimbabwe. Le pays y Malgré la fin construit de des la domination comptoirs afin de européenne sur détourner les l'Afrique, routes le commerciales continent terrestres, devra encore dont faire les très face au rentables commerces des néocolonialisme. esclaves. En Les puissances 1488, mondiales et Vasco de des Gama atteint multinationales l'Inde. Le influenceront et Portugal parfois s'impose rapidement dans déstabiliseront l'océan Indien et afin de s'empare du profiter de leurs commerce des richesses épices. Le naturelles, de pays sous-sol s'enrichit et et ne de subit générer de aucune gros concurrence de profits aux l'Empire dépens de espagnol, la car les deux population se sont mis locale. d'accord pour se partager le monde via le traité de Tordesillas. L'Espagne se concentre donc sur le continent américain. En 1580, après une guerre de succession, avec notamment l'importation de la soie et des épices, la couronne d'Espagne prend le contrôle du Portugal pour former l'Union ibérique. Nouvelle puissance maritime, les Néerlandais profitent de la situation pour s'emparer de la colonie portugaise. Finalement, le Portugal retrouve son indépendance et tente de reprendre le contrôle des commerces en Afrique. Mais le pays doit désormais faire face à la concurrence de nouvelles